Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Luc chapitre 21, versets 1 à 4. L'offrande n'est pas la valeur de la monnaie, mais celle du cœur. La pauvre veuve est réellement la plus riche, comparée à ceux qui ont un compte en banque bien rempli. Ce passage nous interpelle sur l'offrande que Jésus aime recevoir. Est-ce le poids de la monnaie ou la profondeur de notre cœur qui se livre pour lui sans aucune retenue ? Est-ce un calcul mathématique ou un don où nous laissons Jésus y inscrire le prix à payer ? L'offrande du cœur n'a pas de prix. Elle est infiniment riche et dépasse toute richesse matérielle. Les hommes riches décrits ici se donnent bonne conscience en donnant quelques pièces de leur superflu, espérant négocier leur salut religieux. Mais ils devraient plutôt se repentir de chercher à acheter ce que Jésus a payé au prix de sa vie à la croix. On ne gagne pas son salut, on ne le mérite pas, on le reçoit par grâce uniquement. Prions afin d'être comme la pauvre veuve, un don de soi pour la gloire de Christ, une offrande avec un cœur pur sur le chemin de la croix, une âme remplie de l'amour de Dieu qui n'a qu'un seul désir, suivre Jésus en toutes circonstances. L'amour de l'argent va jusqu'à considérer Jésus comme un superflu, mais l'amour de Christ va jusqu'à mourir pour qu'il vive. Ce n'est pas la même offrande, l'une est la racine de la mort, l'autre la source de la vie. Notre offrande n'a rien de matériel, c'est elle qui réjouit le cœur de notre Père céleste. Cette offrande est l'offrande de notre cœur pour notre Sauveur et Seigneur, afin de le glorifier. Jésus ne parle plus de la dîme dans l'Ancien Testament, mais de l'offrande du cœur qui l'honore. Dieu a-t-il besoin de ton argent ? Non, il désire simplement que, comme il l'a fait pour toi, tu te donnes à ton tour comme l'offrande de l'amour qui brille sur la croix de Golgotha pour son peuple. Chaque coup de fouet le touchant, chaque clou planté dans ses mains et ses pieds, chaque épine traversant le crâne de Jésus, représente la véritable offrande, celle du don de soi, et la pauvre veuve se réjouissait de renoncer, de porter sa croix à son tour, pour glorifier son Seigneur. C'est ce qui coûte qui a un prix aux yeux de Dieu, pas le superflu. C'est pourquoi la parole est claire dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?